Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce portefeuille limite compagnon parce qu'on peut mettre plein de choses à l'intérieur comme vous allez voir. Donc là j'ai mis mon chéquier, j'ai mis des cartes, je peux en mettre plusieurs. J'ai un espace ici pour mettre ma monnaie, mon argent. Ici j'ai encore un espace pour mettre mes cartes d'identité, permis de conduire, passeport ici. Enfin, vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur de ce portefeuille. Donc pour réaliser ce porte-monnaie, il nous faut un morceau de tissu pour l'extérieur de 23 cm par 33 cm, un morceau de mousse ou de thermocollant de la même dimension, 23 cm par 33 cm, un morceau de tissu pour la doublure de la même mesure, 23 cm par 33 cm. Ensuite, pour les documents, il nous faut un morceau de tissu de 16 cm par 23 cm et un morceau de thermocollant de 8 cm par 23 cm. Donc le thermocollant, on le collera simplement sur la moitié de notre tissu. Ensuite, toujours pour les documents, donc ça ce sera la base du document, il nous faut un morceau de tissu de 18 cm par 23 cm et un morceau de thermocollant de la moitié, 9 cm par 23 cm, qu'on collera également sur la moitié du tissu. Ensuite, pour les cartes, il nous faut deux morceaux de tissu de 12 cm par 23 cm, donc il en faut deux, et deux morceaux de thermocollant. Donc pour les thermocollants des documents, des porte-cartes, etc., prenez un thermocollant plus fin, par exemple du H630, voilà, plus fin. Donc les thermocollants pour ces deux morceaux de tissu sont de 6 cm par 23 et comme les autres, on les collera sur la moitié de l'intérieur de chaque tissu. Ensuite, il nous faut un autre, toujours pour les cartes bleues, il nous faut un autre morceau de tissu de 13 cm par 23 et un morceau de thermocollant de la moitié, 6 cm et demi par 23 cm. Pour la base des cartes, il nous faut un morceau de tissu de 18 cm par 23 cm et un morceau de thermocollant de 9 cm par 23 cm. Donc je ne vous répète pas, mais je vous le dis une fois, à chaque fois c'est toujours la même chose, on colle sur la moitié du tissu. Ensuite, pour la poche zippée, il me faut un morceau de tissu de 17 cm par 20 cm et un morceau de thermocollant de la même mesure, 17 cm par 20 cm. Il me faut également un morceau, toujours pour la poche zippée, de tissu doublure de la même mesure, 17 cm par 20 cm. Ensuite, pour les petits soufflets sur le côté, il me faut 4 morceaux de tissu extérieur de 10 cm par 13 cm et 2 morceaux de thermocollant de la même mesure, 10 cm par 13 cm. Donc on collera simplement sur 2 morceaux. Il me faut également 4 petits morceaux, 4 petits carrés de 4 cm par 4 cm qu'on mettra au zip pour avoir de jolies finitions. Ensuite, il me faut un zip de 17 cm. Et pour finir, une pression aimantée. Donc pour commencer, je vais coller tous mes thermocollants à mes tissus, comme je vous ai fait voir, en général sur la moitié, à part les soufflets, la poche zippée et la base où on collera sur tout notre tissu. J'ai bien thermocollé tous mes tissus et pour commencer, je vais prendre les morceaux pour les cartes bleues, donc les 3 morceaux. Il y en a un de 13 cm par 23 et deux de 12 par 23. Donc ce qu'on va commencer par faire, donc on les a bien thermocollés sur la moitié,
on retourne et on va faire une surpiqûre au point droit, en haut, à 3 mm du bord du tissu. On allonge notre point à 3,5 et on coud tout le long. On fait la même chose sur les deux autres. On aura toujours notre partie ouverte ici, c'est normal. Donc mes surpiqûres sont bien faites sur les 3 morceaux. Donc j'ai les 2 morceaux de 12 cm par 23 et le morceau de 13 par 23. Je prends les 2 morceaux de 12 cm par 23. Hop. Je prends mon crayon qui s'efface. Ça, je le mets de côté. Donc j'ai ma surpiqûre qui est ici en haut. Et sur le bas, je vais mesurer 1 cm et je vais tracer une ligne. Donc je m'aligne bien de partout. Prenez bien une craie ou un stylo qui s'efface. Hop. Voilà, j'ai tracé ma première ligne. Je prends le second morceau. Et toujours à 1 cm, je trace une autre ligne. Maintenant, je prends la base pour les cartes bleues, pour les CB. Donc, j'ai ma base de 18 cm par 23 que j'ai thermocollée sur un côté. Hop. Donc, je le replie bien correctement. Avec le thermocollant, ça vous permet d'être bien droite, hein, de bien droit, de replier. Et je vais faire pareil, mais cette fois sur le haut. Vous voyez, là j'ai mon pli qui est ici. Et sur le haut, je vais mesurer 1 cm. Et je vais tracer une ligne. Toujours avec mon crayon qui s'efface. Voilà, ma ligne est tracée. Donc maintenant, je prends mon premier morceau de tissu, comme ceci. Je le place à ras les 1 cm que je viens de tracer. On peut ouvrir cette partie, comme ça. Donc je le place à ras. Je mets des pinces pour maintenir. Je mets une pince de chaque côté pour bien tenir. Maintenant que j'ai mis mes pinces et que je suis bien alignée, je vais faire une couture sur les 1 cm que l'on a tracé. Donc je fais ma couture au point droit tout le long. Ma couture est faite sur le bas. Donc maintenant je reprends ma règle, à nouveau mon crayon qui s'efface et je vais mesurer 1 cm en partant du haut de ce tissu et je trace une ligne. Ou alors je fais une petite marque de chaque côté. Pas besoin de tracer une ligne si vous le souhaitez. Donc je m'aligne bien correctement. Il faut être le plus droit possible et je fais une petite marque de chaque côté. Ensuite, je reprends le second morceau de tissu que l'on a tracé et je vais le positionner sur les petites marques que je viens de faire. Je m'aligne bien correctement. Et à nouveau, je remets des pinces pour bloquer mon tissu. Et je vais faire une couture au point droit sur la marque en bas des 1 cm que l'on a tracé. J'ai bien cousu la deuxième partie. Donc maintenant, je reprends ma règle et je fais la même chose. Je vais à nouveau marquer donc le haut de celui-ci à 1 cm du bord. Je fais une marque de chaque côté. Je prends mon dernier morceau de tissu et je m'aligne sur la marque que je viens de faire. Donc là, moi mon tissu dépasse un petit peu, donc je vais le rectifier. Vous voyez, hop, j'aurais dû couper tous à la même taille. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc je rectifie, je coupe le surplus. Tout simplement. Voilà. Donc mon surplus,
et découpé. Donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Je vais faire ma couture en partant d'ici, ici, et je remonte jusque là. Voilà, ma couture est bien faite, donc mes poches tiennent, mais moi je vais les séparer en deux pour faire des porte-cartes. Donc vu que ma largeur fait 23 cm, je vais mesurer 11 cm et demi et je vais tracer une ligne toujours avec mon crayon ou une craie. On s'aligne bien correctement et on trace notre ligne. Comme ça. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit et je vais m'arrêter ici. Donc, je ne prends pas ce tissu, hein, je couds toujours comme ça. Pour cette couture, je vais allonger mon point à 3,5 comme pour les surpiqûres. Voilà, ma couture est faite au milieu. On voit bien. Donc maintenant, je replie mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne. Je mets des pinces pour maintenir le tout ensemble. Et je vais faire une couture seulement sur le bas, ici, à 1 cm du bord, tout le long. Et on laisse les ouvertures sur les deux côtés. Donc ma couture est faite, j'ai bien mes ouvertures sur les côtés. Donc maintenant, je vais retourner mon tissu. On fait attention de ne pas casser les coutures et on va doucement. J'ai bien retourné mon porte-carte et j'ai passé un coup de fer pour bien l'aplatir et qu'il soit bien correctement. Maintenant, je vais faire une surpiqûre sur le haut, sur mon tissu avec mon carré. Je vais faire une surpiqûre au point droit à 3 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant je peux laisser cette partie de côté et je prends les morceaux pour les documents. Donc là j'ai ma base, la plus grande, je la laisse de côté et je prends celle de 16 par 23 que j'ai thermocollée. Hop. Je la plie en deux et je vais faire une surpiqûre. Donc sur le haut, hein, du côté du pli, je fais une surpiqûre à 3 mm du bord. Je fais ma surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant je prends la base de mes documents. Je la déplie, j'ai mon côté thermocollé ici et je vais, donc j'ai mon point ici que je viens de faire et je m'aligne sur le bas de mon tissu. Je m'aligne bien, je mets des pinces sur le côté pour maintenir le tout et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Donc je fais une couture ici, en bas et je remonte jusque là. Le tissu toujours ouvert, hein. La couture est bien faite, j'ai ma poche formée. Donc maintenant je vais rabattre mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu comme on a fait tout à l'heure pour le porte-carte. Je m'aligne bien, je mets des pinces pour maintenir le tout. Et comme tout à l'heure, je vais faire une couture au point droit seulement sur le bas à 1 cm du bord du tissu et je laisse les ouvertures sur les deux côtés pour retourner ensuite le tout. Maintenant que j'ai bien cousu le bas et que j'ai retourné, j'ai passé un coup de fer à passer et je vais faire une surpiqûre sur le haut, sur le tissu quadrillé. À 3 mm du bord du tissu, je fais ma couture en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant je prends mon tissu doublure sur l'endroit du tissu et sur un côté je vais mesurer 11 cm. Donc je mesure 11 cm en partant du bord et je trace une ligne avec toujours mon crayon qui s'efface. Donc j'ai mes 11 cm ici et à partir des 11 cm, je vais mesurer 3 cm et demi. Et je retrace une ligne. Maintenant, je prends le porte-document, donc celui-ci, celui qui n'a pas de couture,
et je vais le positionner sur la première ligne à 11 cm que j'ai faite. Je le mets dessus et je vais mettre des pinces pour maintenir le tout ensemble. Ensuite, je prends le porte-carte qu'on a fait et je vais le mettre en face, comme ceci. Donc les ouvertures des cartes sont ici. Donc je m'aligne sur le trait que j'ai fait. Et pareil, je mets des pinces pour maintenir le tout. Maintenant que j'ai mis mes pinces et que je suis bien alignée, je vais faire donc sur le bas du porte-document et du porte-carte une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, enfin à 3 mm du bord du tissu, pardon, en allongeant mon point à 3,5. Donc ici et ici. Et ensuite sur les côtés, je vais faire une couture au point droit toujours à 5 mm du bord du tissu, ici, ici et ici. J'ai bien assemblé mes pièces sur mon tissu doublure, donc maintenant je le laisse de côté et je prends le tissu pour ma poche zippée et mon zip et mes petits carrés de 4 cm par 4 cm. Donc ce qu'on va faire pour commencer, on va prendre nos petits carrés de 4 par 4. On les positionne endroit du tissu contre endroit du zip, comme ça. Je mets l'autre partie endroit du tissu contre endroit du tissu contre endroit du tissu, pardon. Donc ça dépasse sur les côtés, hein, c'est pas gênant. On met une pince. Donc je vous montre de ce côté, mais on fera la même chose pour l'autre. Et ensuite on va faire une couture à 5 mm du bord du tissu au point droit. Et on va retourner. On fait la même chose pour l'autre côté. Mes deux coutures sont bien faites, donc maintenant j'ai juste à pousser comme ceci pour rejoindre les deux morceaux ensemble. Et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 3 mm du bord du tissu et j'allonge mon point à 3,5. Je fais bien sûr pareil pour l'autre côté. Mes surpiqûres sont faites, donc maintenant je vais chercher le milieu de mon zip. Donc pour ça, je rabats les tissus l'un contre l'autre. Je replie mon zip et toujours avec mon crayon qui s'efface, je fais une petite marque au milieu de chaque côté. Hop. Voilà, j'ai mes deux petites marques. Je prends mon tissu, celui-ci pour la poche, et pareil, je vais chercher donc le milieu. Donc je replie mon tissu en deux. Je cherche le milieu du haut et du bas. Je le replie sur les 20 cm, hein, pas sur les 17. Les 17 sont ici, j'ai replié sur les 20. Voilà, donc j'ai mes deux petites marques de chaque côté. Maintenant, je prends mon zip et je vais positionner ma petite marque du haut sur la marque du tissu. Je m'aligne bien et je mets des pinces. Donc on s'aligne par rapport au zip, hein, le tissu va dépasser, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant je vais découper le tissu qui dépasse du zip en haut et en bas. Vous pouvez le faire avant si vous voulez, hein. Si c'est plus simple pour vous, c'est exactement pareil. Voilà, donc je m'aligne bien. Et maintenant, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés et je remets mes pinces bien correctement. Voilà, maintenant que j'ai bien tout positionné,
je vais mettre mon pied à fermeture éclair sur ma machine et je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et donc c'est parti pour la couture. On n'oublie pas notre point d'arrêt au début et à la fin. Lorsque j'arrive au niveau du curseur, qui est ici pour moi, je plante mon aiguille, je lève mon pied, je soulève délicatement mon tissu jusqu'à trouver mon curseur et je le fais et je le glisse vers l'arrière. Je rabaisse mon pied et on continue notre couture. Et j'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Voilà, ma couture est faite. Donc maintenant, je retourne. Et ce que je vais faire, c'est que je prends mon tissu extérieur et je vais le positionner sur le haut du zip. Je m'aligne sur les côtés. Vous voyez, on s'aligne bien ici. Je mets des pinces. Je m'aligne également ici. J'ai toujours mon tissu doublure qui pend sur l'arrière, c'est pas gênant, c'est normal. Maintenant, je retourne, donc j'ai mis mes pinces, je retourne et je vais remonter mon tissu doublure comme ceci de l'autre côté. Donc du coup, ça vous fait, vous voyez, 2 petits plis ici. Un pour le tissu doublure et un pour le tissu extérieur. Et pareil, je m'aligne sur le haut de mon zip. Voilà, donc je suis bien alignée. Vous voyez, j'ai mes 2 petits bourrelets ici de chaque côté. Et je vais donc faire ma couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Maintenant que j'ai cousu, je peux retourner. Donc, on passe par le tissu extérieur et on pousse délicatement pour ne pas casser nos coutures. Et ensuite, je vais mettre un coup de fer. Maintenant que j'ai repassé mon tissu, je vais découper donc les petits carrés qui dépassent en haut de chaque côté. Voilà. Donc ça, on peut le laisser de côté, c'est toujours ouvert ici et ici, c'est normal. Maintenant, on va prendre notre tissu extérieur, le grand morceau de 33 par 23 qui est thermocollé. Hop. Et on va tracer une marge de couture tout le tour à 1 cm du bord. Donc là, vous n'êtes pas obligé de prendre un crayon qui s'efface, vous prenez ce que vous voulez, c'est pas gênant, ça ne se verra pas au final. Donc on s'aligne bien et on trace nos 1 cm. Ce sera plus simple tout à l'heure pour coudre, pour être bien droit. Et je trace comme ça tout le tour. Maintenant que j'ai tracé tout le tour, je prends un verre et je vais me placer dans un angle et je vais marquer l'arrondi. Je fais pareil en face. Donc ça, ce sera le rabat du coup de mon tissu. Et ensuite pour le bas, je prends juste un petit bouchon de bouteille et je vais marquer l'arrondi également. Ici et en face. Maintenant que j'ai tout tracé, je prends mon tissu doublure. Hop. Et donc je vais mettre, donc là j'ai la grande partie qui est vide, et je vais placer les grands arrondis que j'ai fait avec mon verre. Donc on place les tissus endroit du tissu contre endroit du tissu, on s'aligne bien et on met des pinces tout le tour. J'ai donc mis mes pinces tout le tour et sur le bas, là où on a arrondi avec le petit bouchon, j'ai laissé, vous voyez, un espace plus grand d'environ 10-12 cm. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre en suivant tout bêtement le trait de crayon qu'on a fait avec les arrondis. On part d'ici, on remonte, on fait notre arrondi, on redescend,
On redescend et on s'arrête à la dernière pince. On laisse bien notre ouverture ici de façon à pouvoir retourner après notre portefeuille. Je suis en place pour la couture, donc je suis bien partie du bas. Et on n'oublie pas notre point d'arrêt au début et à la fin. Et c'est tout bête, je suis donc des traits que j'ai faits. Quand j'arrive dans mon arrondi, je tourne légèrement mon tissu de façon à pouvoir suivre notre marque. On va doucement pour coudre le plus droit possible. Et ensuite, on continue notre ligne droite. Et on coud comme ça tout le tour, jusqu'à notre dernière pince. J'ai fini de coudre, donc j'ai bien suivi mon trait. J'ai mon ouverture ici sur le bas. Et maintenant, à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais découper tout le surplus, sauf ici où il y a l'ouverture. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, comme d'habitude, vous prenez vos ciseaux. Et ensuite, pour marquer les arrondis, donc vous découpez avec vos ciseaux. Et pour marquer les arrondis, vous faites des petites entailles comme ceci. Vous faites attention de ne pas découper votre couture, bien sûr. Vous faites des petites entailles dans tous les arrondis. Donc je découpe tout le surplus de tissu, sauf ici sur le bas. Tout le surplus est découpé, donc maintenant je peux retourner mon porte-monnaie délicatement et je sors bien tous les angles et je vais passer un coup de fer. J'ai bien repassé et retourné mon tissu, j'ai sorti tous mes angles. Donc maintenant, on va chercher le milieu du rabat de ce côté. Donc pour ça, moi, je mesure. Donc on va peut-être pas avoir exactement la même mesure, donc je vous laisse calculer ou chercher. Ou alors, si vous voulez, hop, c'est plus simple. On va faire comme ça. On replie en deux. On aligne bien nos bords contre nos bords. Voilà. Et à l'aide de mon crayon qui s'efface, je fais une marque sur le milieu. À partir de cette marque, je vais mesurer 2 cm. Donc je m'aligne bien en haut. Je mesure 2 cm et je fais une nouvelle marque. J'ai fait un point. Maintenant, je prends une petite rondelle de la pression aimantée. Je la place au niveau du point et je vais marquer les encoches qu'il y a sur le côté. Et ensuite, à l'aide de mon découvite, je vais ouvrir. Mais attention, j'ouvre simplement la partie de tissu doublure. Donc pour ça, je passe la main à l'intérieur et j'ouvre juste cette partie, pas l'extérieur, hein. Donc j'ai bien ouvert mes côtés. Donc maintenant, je vais prendre la partie mâle, donc celle-ci, hop, et je vais la glisser à l'intérieur, comme ceci. Je prends à nouveau la petite rondelle et je la glisse dedans. Je place les pattes à l'intérieur. Voilà, j'y suis. Et j'ouvre les pattes vers l'extérieur. On appuie bien. Et voilà, ma première partie de pression est posée. Donc maintenant, je replie mon tissu. J'aligne bien la partie des documents sur la partie des cartes bleues. De chaque côté. Et je rabats ma pression. Ensuite, je regarde où elle tombe et je vais faire une marque, toujours avec mon crayon. Voilà, j'ai fait ma marque ici au milieu. Je prends à nouveau la rondelle. Je marque des encoches sur les côtés. À l'aide de mon découvite, j'ouvre. Je passe ma seconde partie de pression, donc la partie femelle. Je passe la rondelle à l'intérieur et j'ouvre les pattes vers l'extérieur. Voilà, notre pression est donc posée. Voilà. Maintenant, je vais refermer l'ouverture ici, parce qu'on a fini de positionner nos pressions.
Donc pour ça, je rabats mes tissus que j'ai repassés tout à l'heure et je mets des pinces pour maintenir les deux tissus ensemble. On s'aligne bien hein, sur le bord du tissu. Voilà, j'ai mis mes pinces de partout et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit à 3 mm du bord du tissu environ et j'allonge mon point à 3,5 et je fais ma surpiqûre cette fois-ci tout le tour de façon à bien pouvoir refermer et avoir une jolie finition. J'ai bien fait mon point d'arrêt au départ de la couture et du coup je continue doucement pour avoir une jolie finition tout le tour. Et vous allez doucement dans les arrondis. Mes surpiqûres sont bien faites. Hop. Donc maintenant, je laisse ça de côté et je prends les morceaux pour les soufflets. Donc j'ai deux morceaux qui ne sont pas thermocollés et deux morceaux thermocollés. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un morceau thermocollé. Je vous fais voir sur un morceau, mais vous ferez la même chose sur on fera la même chose sur le second. Je prends un morceau thermocollé et un morceau non thermocollé et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Comme ça. Je mets des pinces pour maintenir. Donc j'ai mes 10 cm ici, mes 13 ici. Et sur le bas des 13 cm, je vais marquer une ouverture d'environ 6 cm ici. Donc je vais coudre mon soufflet à 1 cm du bord. Je pars d'ici, je remonte, je couds ici, ici et je m'arrête au dernier trait que j'ai fait, de façon à avoir une ouverture pour pouvoir le retourner. Je fais la même chose sur le second. J'ai bien cousu les deux soufflets, hop, donc maintenant je vais casser les angles. Donc pour ça, je prends mes ciseaux et sur chaque angle, je fais attention de ne pas découper ma couture bien sûr, je coupe en biais comme ça. Pareil pour l'autre. Et ensuite, je vais les retourner et bien sortir les angles. Maintenant que j'ai retourné mes petits soufflets, je vais les repasser et en même temps, je vais en profiter pour marquer la fermeture des deux tissus. Donc, on retourne bien nos deux tissus l'un contre l'autre, comme ceci, et je vais le marquer au fer. J'ai bien marqué mes deux soufflets au fer. Donc, vous voyez, j'ai toujours mon ouverture ici. Donc, du côté de l'ouverture, je vais faire une couture à 3 mm du bord au point droit en allongeant mon point à 3,5 et je vais faire la même couture en haut, en face. Je fais pareil pour l'autre morceau, là où il y a mon ouverture et en haut. Mes surpiqûres sont faites sur chacun de mes morceaux. Donc maintenant, je prends un tissu, mon portefeuille et je vais le positionner ici. Je m'aligne bien. Je mets des pinces pour maintenir. Hop, voilà, une de moins. Et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu tout le long. Donc ma première couture de soufflet est faite et je vais faire exactement la même chose en face. Donc je tourne pour vous montrer, je m'aligne bien et je vais faire ma couture à 5 mm du bord du tissu au point droit. La seconde couture est faite, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je relève mon tissu et je vais positionner donc ce soufflet sur, je m'aligne également sur la partie porte-document que l'on a faite tout à l'heure. Je m'aligne bien, je mets à nouveau une pince et je vais faire pareil en passant comme ceci, une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Et ensuite, je ferai exactement la même chose de l'autre côté. J'ai bien cousu les deux soufflets, donc ça donne ça. Voilà, je les ai fait sortir, c'est normal. Ensuite, je reprends la poche que l'on a faite et je vais la finir. Je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord du tissu, de chaque côté. Couture au point droit.
Mes coutures sont faites de chaque côté. Donc maintenant, je reprends mon porte-monnaie. Je tire bien sur les soufflets. Je m'aligne bien de façon à trouver le milieu de chaque soufflet. Donc, on commence par un côté. Je prends ma poche zippée. Je l'aligne bien contre mon soufflet, comme ça. On fait bien attention que ici en bas elle soit bien alignée également. Je mets une pince et je vais refaire une couture à 5 mm du bord du tissu tout le long. Ensuite, une fois ma couture faite, je vais pousser ma poche de l'autre côté. Je fais la même chose, je cale bien mon tissu contre ma poche et je referai une couture à 5 mm du bord du tissu. Mes coutures sont faites, ma poche zippée est bien maintenue, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais passer un coup de fer pour bien marquer le pli des soufflets de chaque côté. J'ai repassé les soufflets sur les côtés pour donner une bonne tenue à notre portefeuille. Donc notre portefeuille est terminé, on a bien des poches ici pour mettre nos documents, des poches ici pour mettre des documents, notre chéquier ou ce qu'on veut. Ici notre poche zippée pour mettre notre monnaie et nos poches pour mettre nos cartes et une grande poche ici à l'arrière. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!